Alors dans la dernière vidéo, je m'étais arrêté sur la route get qui plantait parce que lorsque je rajoutais l'authentification, j'avais des problèmes. J'avais des problèmes avec l'user ID. Donc là, j'ai trouvé mon problème. Donc j'ai dû modifier quelques contrôleurs. Donc là, le problème c'est ça. J'envoie la requête et j'ai un undefined. Pourquoi? Parce que le user ID il est dans fiche user. Là, on le voit, user ID dans le body de la request, undefined. Dans la dernière vidéo, j'avais enlevé le fiche user de mon middleware d'authentification car comme je l'ai dit, donc il était ici, là, fiche user, ici, ici. Comme j'ai dit, hein, le middleware de notification, il n'y en a qu'un et il doit servir à tout contrôler, quelles que soient les routes et les modèles des routes. Donc tu peux pas mettre le nom d'un modèle dans le middleware d'authentification. Donc c'est là où on voit que ça peut être compliqué le backend. Donc comme j'ai viré, donc là j'appuie sur send, ça plante. Donc comme j'ai viré cette clé là, il faut que je la vire. Donc ça je vais le virer, suppression, suppression. Donc là, mon body, dans le corps de la requête, il va y avoir l'user ID. Je suis toujours authentifié par mon token. Il n'a pas bougé depuis la dernière vidéo. Je fais un send. Et là, on voit que j'accède à tout le contenu de la route get générale. Si je supprime le body, ça doit planter. Super. Je refais une requête, ça refonctionne toujours. Et si je coupe l'autorisation, ça va planter. Donc là, tout fonctionne. Bien sûr, juste pour l'expérience, si je modifie le token, si j'essaye de le pirater, le token n'est pas valide. Je mets ici, je fais un CTRL Z, voilà, ça refonctionne. Donc pour la route get, ça fonctionne. Le souci, c'est que en réparant la route get, eh bien j'ai cassé la route post. C'est ça le truc. Donc, avant d'aller plus loin, je vais faire un get one. Donc là, tu vois, j'ai toutes mes routes get. Donc ce qu'on peut faire aussi, tu te mets sur l'onglet, clic droit, et tu fais duplicate table. Donc tu l'as ici, là, je le mets comme ça. Le gros intérêt de ça, c'est quoi? C'est que là, je prends mon ID ici, là, je fais un CTRL-C, voilà. Je le mets ici et je le mets là. Donc là, comme j'ai fait un duplicate, je suis toujours authentifié. Et au niveau du body, j'ai toujours l'user ID. Je fais un send et j'affiche bien l'objet. Donc ça, c'est cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette route pour faire un delete. Je vais utiliser la méthode delete. Donc cet objet, il est là. Maintenant, je vais le supprimer. Donc ça, je le mets comme ça. Je fais send. L'objet a été supprimé. Je me mets ici, je contrôle, il y a nul. Donc là, il y a tout qui fonctionne. Maintenant, on va voir la route post. Donc là, je vais créer un objet. Et elle devrait planter. Voilà. Donc la route post ne marche plus parce qu'il faut que je modifie son contrôleur. Parce que là, qu'est-ce que j'ai? J'ai validator error pass. Donc c'est le chemin age is required. D'ailleurs, on le voit ici. Contenu rec body undefined undefined. Donc là, le problème va venir du contrôleur. Donc je vais sur le contrôleur fiche user. D'ailleurs, pour aller plus vite, c'est plus simple, c'est de passer par la route. Post, create fiche user, contrôle, clic gauche, boum, je tombe directement dessus. Donc là, tu le vois direct, le problème, il est là, le problème. Donc fiche user, je le dégage. Ça, je le dégage. Voilà. Est-ce qu'il y en a un autre? User, fiche objet, fiche user, c'est bon. Voilà, parce que je te l'ai dit, moi j'ai suivi les cours un peu d'Open Classroom et d'autres cours et il manque énormément de choses dans leurs cours et les subtilités n'y sont pas, tu vois. Donc ça m'a fait galérer, mais d'une force. Donc ça sert à rien de mettre un fiche user. Pourquoi? Parce que c'est une route qui va donc envoyer des données sur le modèle fiche user, sur la collection fiche user de MongoDB. Donc si je veux faire quelque chose de spécifique, eh bien je recrée une autre collection sur la base de données. Voilà. Donc là, est-ce que je vais être emmerdé là? En principe, non. Donc là, si je reviens sur Postman, donc au début, j'avais de l'undefined ici, là. Maintenant, si je fais send, voilà, il trouve les données. Et on remarquera que dans Mongoose le debug, on voit ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a dedans. Voilà, donc là, je vais retourner sur ma route get générale. Je fais un send. Donc on voit le truc que je viens de créer qui est ici. Maintenant, je me dis, bon, ben là, j'ai fait une faute d'orthographe, là. Je veux modifier cet objet-là avec la route put. Donc je vais l'essayer et j'espère que la route put va fonctionner maintenant. Donc là, j'ai ma route post. On remarquera que quand j'envoie une requête post, bien sûr, il n'y a pas d'ID vu que l'objet n'a pas été créé. L'ID, c'est la base de données qui le crée. Donc toi, tu fais ta requête post et après, MongoDB va rajouter un ID en haut. Ça, il faut jamais l'oublier. Donc la route put, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien écoute, là, je vais mettre l'ID ici. Donc là, c'est une requête get. Je vais faire un duplicate tab. Et donc là, je vais changer la méthode. Je vais prendre la méthode put, body. Donc là, j'ai pas été bon là. Il faut que je récupère le JSON là. CTRL C, je me mets ici, CTRL V. Et là, je vais effacer les fautes que j'ai mis ici là. Hop. Et là, je fais send. Est-ce que ça fonctionne? Waouh, magique! Mais il faut voir si maintenant c'est écrit dans la base de données. Donc là, on voit que sur le debug de Mongoose, il m'a mis le prénom, le nom, l'âge, il m'a tout mis. Alors que dans la view précédente, tu regardais bien, il y avait juste l'objet ID, il n'y avait rien du tout après à l'intérieur.
Voilà, donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais sur la route get, avec l'ID sélectionné, j'envoie, les fautes ont été corrigées. Là, c'est la route générale, j'envoie, ça fonctionne. Super. Donc imaginons, là, je suis la route put, je vais modifier mon nom et je vais couper l'authentification. C'est-à-dire que là, je vais envoyer une requête put avec un body donc, qui est bien rempli, mais je ne suis pas authentifié. Ça veut dire que je n'ai pas accès à la ressource sur la base de données. Je fais un send et j'ai une erreur directe. Et là, il y a marqué middleware d'authentification undefined. Donc ma route est bien protégée. Je réactive mon token, je me remets ici, j'envoie et ça marche. Donc ça, c'est hyper important à bien comprendre. Hein. C'est que si tu n'as pas la bonne autorisation, tu pourras rien faire. Là, je modifie une lettre du token, j'envoie, token invalide. Voilà, donc là, on a vu que tout fonctionnait correctement. Ça a été difficile, ça a été long. Donc voilà, donc pour conclure cette vidéo là, on va faire un petit tour donc, de mes routes là vite fait là pour faire un petit résumé. Donc là je suis sur app.js, donc j'ai deux routes, la route d'authentification pour le logging et le sign up. C'est là, on le voit, elles ne sont pas protégées, c'est normal. Hein. Tu crées ton compte et après il faut te loguer. Donc après pour le logging, on peut rajouter des protections supplémentaires, ce que je n'ai pas fait ici, par exemple pour éviter les attaques que l'on peut voir par exemple sur internet de force brute, c'est-à-dire que le gars il va faire 50 000 tentatives de connexion en faisant 50 000 mots de passe pour essayer de trouver le mot de passe par force brute. Donc ça n'a pas été ajouté encore. Peut-être que je le ferai un jour. Donc le sign-up n'est pas protégé, par contre si je retourne sur app.js, ici j'ai la route fiche user, donc ça c'est les caractéristiques, les données de la personne. Voilà, donc ça c'est bon. Donc je vais sur la route ici. Et là par contre, toutes mes routes sont authentifiées. C'est-à-dire que tu n'auras pas accès à la ressource si tu ne passes pas le middleware d'authentification. Donc ça c'est mon middleware d'authentification. C'est là où j'avais la boulette qui me posait de gros problèmes. Voilà, donc ça on en a parlé dans les vidéos précédentes. Là je fais un CTRL S. Et une fois que tu passes donc le middleware d'authentification, c'est-à-dire que l'user ID qui est envoyé par le front, en clair avec le token, lorsque le middleware d'authentification déchiffre le token et que l'user ID qu'il y a dans le token correspond à l'user ID qui a été envoyé, alors sur la route, la requête va pouvoir continuer son petit chemin et par exemple tu vas pouvoir aller sur la route get pour lire tous les objets qu'il y a dans la base de données et dans la collection fiche user. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne tout ça? Donc après, on voit toutes les routes. Hein. Donc ça, c'est la route create fiche user. Donc ça, c'est pour la route post. C'est là où il y avait la boulette. D'ailleurs, ça, c'est plus d'actualité. Ça, je l'efface. Bon, ça va. C'était un commentaire dans console log. Donc ça pose pas de soucis. Donc tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. J'utilise la méthode save. Voilà. Donc après, au niveau des messages, on peut peut-être améliorer les choses. Là, on a le contrôleur sur la route read. Donc le create read. Donc ça, c'est pour lire tout les objets qu'il y a dans le fiche user de la base de données. Donc ça c'est bon. Après il y avait la route read one. Donc ça c'est pour lire un seul objet. Ça fonctionne, c'est bon. Et après on a la route pour faire la mise à jour d'un objet update. Celle qui a montré qu'il y avait un bug dans mon contrôleur. Donc tout ça c'est bon. Et après la route, j'ai envie de dire la plus facile, pour supprimer un objet. Delete one fiche user. Ça aussi c'est bon. Donc là on a vu pas mal de choses très intéressantes. Maintenant, ce qui va être bien, ça va être de rajouter dans mon modèle fiche user, donc là j'ai mis le nom, le prénom, l'âge, ça va être de rajouter par exemple la possibilité de mettre une photo de la personne. Et là, on va voir que pour ajouter une photo, ça va être encore un peu plus compliqué. Donc on commencera à le voir ça à partir de la prochaine vidéo, dans le prochain épisode. Voilà.